quand on regarde un petit peu les vols les plus courants, ça c'est vraiment le plus amusant quand on fait de l'histoire, c'est d'aller voir justement les archives policières et judiciaires qui nous ramènent vraiment à ce qu'il y a de plus trivial dans l'histoire justement du 19e siècle. Et là, on observe des vols de vêtements, c'est très fréquent. C'est évidemment un vol dérisoire, mais qui est significatif. Des vols de lapins. Je crois que le lapin est sans doute ce qu'on vole le plus au 19e siècle. Oui, on vole le lapin dans des clapiers et effectivement, on peut s'en nourrir sans doute, on peut les revendre. Plus que les poules ? Plus que les poules. Moi, j'ai beaucoup plus vu de lapins. Voilà une information. Voilà, effectivement. C'est peut-être on parle plus des voleurs de poules. Voilà, mais je signale que les lapins sont plus menacés sans doute que les poules, au 19e siècle en tout cas. Et justement, ce type de vol un peu vraiment de subsistance, puisque là, c'est du vol dérisoire, va évoluer parce qu'à la fin du 19e siècle, on commence à avoir un cambriolage plus sophistiqué. On commence d'ailleurs à avoir des coffres-forts de l'autre côté. Et puis, on va voir se déplacer la menace de vol vers des objets qui ont plus de valeur. La bicyclette. La bicyclette est le grand objet volé du début du XXe siècle. L'automobile. À partir, là, pour le coup, des années 30 et surtout dans les années 50-60. Et puis, des objets qui sont de manière récurrente, des cibles du vol, des cibles de la convoitise. Les disques, dans la France des 30 Glorieuses. Alors là, c'est vraiment un vol très cinématographique, mais qui est très présent. Les livres. Il ne faut pas oublier qu'on vole beaucoup de livres. Là, ça traverse le temps. Et ainsi de suite, finalement, sans doute jusqu'aujourd'hui, bien sûr, au téléphone portable.